La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire qui vous est destiné, vous auditeurs, pour aujourd'hui parler de la certification ISO 14001. Donc déjà, je vais me présenter. Donc moi, je suis Karine Georges, en charge des études marketing pour le groupe AFNOR. Et cette étude avait été demandée par AFNOR Certification sur ce sujet. Donc voilà, je me fais le porte-parole d'AFNOR Certification pour ce sujet-là. Donc le but, ça va être de voir ensemble les principaux résultats de cette étude. Pour ça, on va partir sur 3 quarts d'heure de présentation et puis on prendra un petit temps d'échange à la fin. Vous aurez quelques éléments, en tout cas plus tard. Donc vous aurez tout ça plus tard. Donc, pour commencer, je vais vous rappeler les objectifs de cette étude, pourquoi on a fait cette étude. Donc déjà, AFNOR Certification se posait la question finalement d'avoir un retour chiffré de cette certification ISO 14001 provenant de situations variées, donc avoir des retours d'expérience d'entreprises très variées. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur une étude quantitative, on le verra après, on va définir plus précisément qui a répondu à cette étude. Mais aussi pour pouvoir communiquer. C'est aussi pour ça qu'on vous la partage aujourd'hui, c'est pour en effet pouvoir vous donner des éléments chiffrés sur ce que nos clients, mais aussi des prospects, pensent de cette certification. Alors, je vais vous présenter cette étude en plusieurs temps. Déjà, je vous ferai un petit point sur la méthodologie pour que vous compreniez exactement ce qu'on a voulu faire, qui a été interrogé, quand est-ce qu'on a fait cette étude, et puis comment on a géré ça. On passera ensuite sur la description finalement de l'échantillon de l'étude, c'est-à-dire qui sont les certifiés qui ont répondu à cette étude. C'est assez important pour vous que vous sachiez qui étaient ces entreprises, mais également le périmètre de la certification ISO 14001 chez eux. On verra ensuite la certification ISO 14001 et les éventuelles certifications autres des entreprises parce que on verra qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont d'autres certifications et qu'il y a un intérêt du couplage de la 14001 avec la 9001. Et puis, on rentrera dans le vif du sujet du retour d'expérience sur l'ISO 14001. Quelles étaient les motivations de départ ? Une fois qu'on est certifié, savoir quelles en étaient les difficultés, quels sont les facteurs clés de succès aussi qui amènent finalement à ce que la certification soit un succès, et puis les bénéfices, vraiment là a posteriori, de voir quels sont tous les bénéfices qu'on peut avoir à être certifié ISO 14001. Alors, on fera un petit focus sur la version 2015 qui sera assez rapide parce que cette étude, elle a été conduite donc il y a 1 an tout pile. Donc, on était en pleine phase de transition. Donc, on avait encore une partie de l'échantillon qui n'était pas certifiée sur la version 2015. Mais c'est quand même intéressant de vous partager les retours qu'on a eus sur ce point-là en particulier. Et ensuite, on synthétisera les grands éléments et puis je répondrai à vos questions et réponses. Je répondrai à vos questions. Alors, le premier point, la méthodologie de l'étude. Donc, comme je vous disais, c'est une étude quantitative online. Donc, le but, c'est vraiment de vous apporter des chiffres. Vous allez voir, il y a des chiffres clés à retenir et qui peuvent être rediffusés. On est sur un échantillon qui est représentatif, puisqu'on est sur 205 professionnels, donc 205 entreprises qui nous ont répondu et qui sont certifiées ISO 14001, puisque c'était bien là le scope et la cible de notre étude. Cette étude a été réalisée par un questionnaire online de 10 minutes qu'on a poussé, et ça a eu une importance, on a poussé par email auprès de nos clients, mais également de nos prospects ou d'anciens clients également, et puis aussi sur les réseaux sociaux. Ce qui aura donc un impact sur la décomposition de l'échantillon en termes de clients versus non clients, on le verra tout à l'heure.
Comme je vous le disais, c'est une étude qui date d'il y a un an, tout pile, hein, puisque à cette date, il y a un an, on découvrait les premiers résultats. Mais on est bien sûr la certification ISO 14001, puisque l'ensemble est sur ISO 14001, quelle que soit la version, même si on fera un petit point à la fin sur la version 2015. Donc du coup, ça a quand même une pérennité dans la nature des résultats. Et enfin, juste pour cadrer la fin de la méthodologie, on s'est appuyé sur l'Institut d'études Opinionway pour mener le terrain à bien, donc qui a fait les relances et sollicité les personnes et qui nous a envoyé les résultats et que je vous présente aujourd'hui. Alors, commençons par les certifiés de l'étude. On va d'abord voir qui sont ceux qui ont répondu à cette étude. Et finalement, sur 205 professionnels, on a quand même une représentation qui est bonne et d'avoir un peu l'idée de quel est le périmètre de l'ISO 14001 chez eux, c'est-à-dire quelle est l'étendue de la certification, puis l'ancienneté aussi de cette certification-là. Alors déjà, qui sont les professionnels qui nous ont répondu? Sans grande surprise, on a bien sûr un triptyque très fort QSE qui arrive, hein, bien sûr, dès le départ, avec 42% de notre échantillon qui est constitué d'une fonction QSE, donc avec des personnes qui ont en casquette ces trois éléments-là, ce qui impacte finalement aussi leur façon de mener cette certification. On a à hauteur de 19% des professionnels qui sont uniquement en charge de qualité et environnement. Et après, comme vous pouvez le voir, on a une dispersion sur d'autres postes qui concernent quand même plus ou moins toujours ces champs-là qui ont trait au QSE, sauf pour 4% où on a des dirigeants d'entreprise et puis 9% d'autres qui gèrent en fait la certification ISO 14001 comme un projet plus transverse. On a voulu, bien sûr, pour notre étude, avoir des gens qui sont en capacité complète de nous parler de la certification, de nous en donner les retours. Donc, c'est des gens qui ont suivi le sujet à minima. Mais pour la plupart, vous voyez que pour 7 professionnels sur 10, c'est eux qui mènent cette certification dans l'entreprise. Donc voilà, on a vraiment écarté tous ceux qui nous ont dit bah non, moi je suis un petit peu, mais voilà, je suis un peu en dehors. Alors, qui sont les entreprises? Déjà, ça donne une idée un petit peu des certifiés ISO 14001. Alors, la première chose, on a bien sûr le secteur d'activité. Donc, on a une répartition industrie-service avec majoritairement de l'industrie à hauteur de 53%. Et puis du service 32%. Maintenant, on a souhaité quand même mettre en avant le fait que nous avons 15% d'entreprises qui sont certifiées ISO 14001 de notre échantillon qui étaient dans les domaines du bâtiment. C'est des choses qui étaient quelque chose qui était à pointer parce que le retour était quand même à noter. Alors, au niveau du site, puisque ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a été voir derrière pour le périmètre de l'ISO 14001, on a souhaité savoir quelle était leur entreprise. Donc, on a seulement 25% qui nous disent que là où ils sont et là où ils exercent, c'est une filiale, 32% qui nous disent qu'il s'agit d'un établissement unique et enfin 43% qui nous disent être sur le siège de leur entreprise. Et au niveau de la taille d'entreprise, on a des entreprises qui sont, sans surprise, peu de TPE. On a 4% seulement d'entreprises de 0 à 9 salariés. Par contre, on a une majorité, ou en tout cas la moitié de notre échantillon qui se concentre sur de la PME. Et puis après, ETI, on est aussi à 36%. Et on a quand même touché des grandes entreprises de plus de 5000 salariés à hauteur de 10%. Donc, vous voyez, vous aurez le retour d'entreprises très variées et c'est ce qui était un objectif de l'étude, de bien mesurer la conduite de la certification ISO 14001 dans tout type d'entreprise. Donc, vous voyez que c'est assez panaché.
le seul critère qui va être un petit peu majoritaire et qui va être très tranché, c'est cette notion de client-non client. Il se trouve que notre échantillon est composé à 80% de clients AFNOR. Donc, cette étude n'est pas basée que sur nos clients. C'est important quand même de le souligner. Il y a 20% de non-clients, donc de prospects ou d'anciens clients. Mais c'est un point à prendre en compte. Alors, on va démarrer par le périmètre de cette certification ISO 14001. Donc, on l'a vu, on a 68% des certifiés, près de 2 tiers finalement de l'échantillon qui n'est pas dans un établissement unique. Donc, on peut se poser tout de suite la question de, ok, donc ils sont certifiés 14001, mais comment finalement se décompose cette certification? Est-ce que ça ne touche qu'un site? Est-ce que ça touche plusieurs sites? Donc, on a déjà quand même le fait que cette certification est étendue, puisque on voit quand même qu'il y a une large majorité qui concerne plusieurs entités. On a même 55% qui nous disent que leur entreprise a déployé cette certification à la fois sur siège et les sites en fonction du nombre de sites. Et puis, on voit que 12% sur le siège et puis 33% pour un ou plusieurs sites. Et depuis combien de temps finalement cette certification est-elle présente chez eux? Et là, vous allez voir, c'est un résultat qui est relativement marquant. On a des certifiés ISO 14001 qui sont plutôt là depuis un moment, puisque quand on regarde, on en a 47% qui sont entre 3 et 9 ans, ce qui correspond quand même à plusieurs cycles, et on en a même 33% qui ont cette certification ISO 14001 depuis plus de 9 ans. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de voir, parce que quand même 1 tiers de notre échantillon qui sont finalement quelque part des vieux routards de la certification ISO 14001 avec plus de 3 cycles, c'est quand même pas rien. Et donc, on se dit finalement que le chiffre marquant à retenir de tout ça, c'est qu'on a 80% finalement des certifiés ISO 14001 qui sont fidèles à cette certification. Donc là, on a quelque part, ça traduit directement déjà que pour 4 certifiés sur 5, on renouvelle après son premier cycle. Donc, ça veut dire qu'on a un intérêt certain pour ISO 14001 dans le long terme. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très intéressant, cette notion de fidélité. Donc, voilà, on a vu le périmètre, on a vu qui on avait interrogé. On va voir maintenant quelque chose qui est assez intéressant et qui va, je pense, vous marquer, c'est finalement, l'ISO 14001, comment ça cohabite avec les autres certifications? Alors déjà, pour commencer, on note que 93% des entreprises qui sont certifiées ISO 14001 ont aussi une autre certification. Finalement, il n'y en a que 7% qui nous disent pour notre entreprise, nous n'avons été certifiés que sur l'ISO 14001. Donc déjà, on voit que l'ISO 14001 est un référentiel qui se couple bien. Quand on va un petit peu plus dans le détail, donc quand même 9 entreprises sur 10 qui ont une autre certification, et qu'on regarde quelles sont les autres certifications, on voit que, alors sans surprise, ISO 9001 arrive largement en tête, donc avec 82%. Donc 82% des entreprises certifiées ISO 14001 qui ont une autre certification, c'est ISO 9001. Ensuite, on peut voir que on a la 18001 qui arrive juste après. Bon, bien sûr, il y a un gros décroché dans le nombre de certifiés, mais on a quand même un très beau score de 44%. Donc là, on a un vrai triptyque qui est fort. Donc le vrai triptyque QSE qu'on peut noter. On voit également en termes de système de management l'énergie également qui pointe son nez là à hauteur de 16% donc d'ISO 50001, donc c'est quand même une belle percée. Puis les certifications produits, les sectorielles,
Un petit peu de service, 3%, c'est peu, mais voilà. Et puis, aucune autre certification pour ces fameux quelques pourcentages qui nous restaient. Alors, vous l'avez vu, 9 professionnels sur 10 nous disent qu'ils ont également une autre certification chez eux. Et donc, du coup, on a voulu savoir comment on gère ces certifications finalement. Eh bien, très majoritairement avec un système de management intégré à hauteur de 82%. Donc là, c'est sans appel, c'est la façon la plus classique de notre échantillon de gérer en fait leur certification. Et 18% qui nous disent que non. Après, c'est peut-être lié à la récence des certifications, peut-être que ce n'est pas encore mis en place. En tout cas, on a une vraie majorité pour le système de management intégré. Alors, bien sûr, on s'est dit, on a ces deux certifications que sont ISO 14001 et ISO 9001 qui font une percée énorme. Donc, on a voulu mesurer l'intérêt finalement de ce couplage sur les certifiés. Donc, on a vu, 82% des certifiés possèdent également la 9001. Et donc, on leur a demandé, est-ce que ces certifications sont complémentaires? Et pour 93% donc, des professionnels interrogés, ces deux certifications sont complémentaires. Et j'attire votre attention sur le oui, tout à fait, qui est donc en étude, on se focalise très souvent sur les extrêmes, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir vraiment le révélateur de ce qui est vraiment répandu. Et on a quand même 3 entreprises sur 5 qui nous disent oui, tout à fait, c'est complémentaire. Donc, il y a une vraie logique à déployer. Alors, la 14001 sur base, quand on a déjà la 9001, ou l'inverse, même si je pense que les cas sont peut-être beaucoup plus rares. Mais en tout cas, il y a un véritable intérêt. Donc, quand on va on avait posé cette question, qui était une question ouverte, on leur a demandé, pour vous, qu'apporte le couplage de la certification ISO 14001 avec une certification ISO 9001 ? Parce que ça nous intéressait d'avoir leur retour spontané, des choses que certainement vous avez pu entendre, mais c'était important de le mesurer. On a eu énormément de retours. On a eu 140 professionnels qui nous ont dit ce qu'apportait en fait le couple ISO 14001 9001. Donc vous voyez, c'est quand même un beau retour. Donc le premier, par exemple, le premier verbatim que vous pouvez voir là, donc le couplage des différentes certifications permet d'en faire un vrai outil de pilotage de la stratégie de l'entreprise. Donc, on a vraiment un couple de certifications qui sert à s'atteler à la stratégie. C'est quand même relativement important. Ensuite, on a d'autres témoignages qui sont apportés qui nous disent qu'il est tout à fait cohérent d'être sur ces deux référentiels parce que finalement, la structure, elle est commune. Donc, du coup, il y a une notion, enfin, si je peux l'appeler comme ça, de sorte d'économie d'échelle. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris du temps sur le déploiement de l'une ou de l'autre, alors en général, ça peut commencer le plus souvent par la 9001, voilà, j'ai déjà habitué, j'ai déjà instauré des façons de fonctionner qui font que bon, on est en mode processus. Enfin voilà, on travaille d'une certaine façon et donc venir greffer la 14001, c'est un vrai sens. Et enfin, on a eu des retours comme quoi, et vous le verrez, ça fera écho aux motivations, ça peut être demandé en fait par les parties prenantes. On a des exigences, donc du coup, mettre en place cette double certification et un système de management intégré peut permettre de répondre aux parties prenantes. Alors, les motivations, justement. Maintenant qu'on a compris un petit peu dans quel environnement évolue la 14001, allons dans le détail de sa mise en place. D'abord, les motivations, c'est des choses que vous entendez certainement, mais là, on a chiffré les motivations. Donc, on a voulu savoir
dans quelle mesure chacune des motivations qu'on leur a proposées était importante pour l'entreprise au moment de s'engager dans la certification ISO 14001. Et on a voulu bien départager ce qui était de l'ordre du fondamental, la motivation fondamentale, vraiment celle qui a tiré cette certification, qui a vraiment drivé cette certification. Ce n'était pas la raison principale, mais c'était un élément important. Donc ça, c'est une deuxième position qui pouvait être prise par le répondant. C'était une raison secondaire, donc le répondant pouvait aussi nous dire ça. Et enfin, cela n'entrait pas du tout en ligne de compte. Donc, je vais vous détailler tout ça après, mais déjà, d'emblée, ce que je peux vous dire dans les critères, les motivations qui sont fondamentales, d'abord, c'est une histoire d'image. Ça, c'est le critère qui vient tout à fait en premier. Pour 48% des entreprises, on a cette certification qui permet d'améliorer l'image. Et de toute façon, ça peut être le cas de d'autres certifications, mais en tout cas, pour la 14001, c'est une motivation fondamentale. Ensuite, c'est une obligation, c'est une contrainte qui finalement arrive en top 2 des éléments fondamentaux. On a donc du coup 2 entreprises sur 5 qui nous disent qu'ils souhaitaient répondre à une volonté du groupe. Et d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure, on a quand même des entreprises qui appartiennent à des groupes, on a des filiales, on a des multisites, enfin on a vraiment tout type d'entreprise. Et donc du coup, il y a souvent une pression qui vient de la tête du groupe ou qui est présente et qui n'est pas à négliger, même si on verra, le classement est un petit peu différent quand on prend les motivations au sens large. Et ensuite, ex aequo, la 3e, 4e et 5e. La première chose sur cette 3e marche du podium, du coup, qui nous fait un top 5, c'est une histoire de réglementation. Ça, c'est sûr que les entreprises nous ont vraiment pointé du doigt et c'est des choses qu'on connaît et qu'on entend beaucoup, que la réglementation en matière d'environnement, elle est très prolixe, c'est souvent un casse-tête, il faut dire. Et donc là, on a quand même 39% des entreprises qui nous disent que quelque part, déployer ISO 14001, pour eux, c'était la garantie en amont, en tout cas c'est une motivation annoncée, d'être en conformité avec la réglementation. Donc ISO 14001 est vraiment vu par ceux qui se lancent sur la 14001 comme un outil efficace. Ensuite, ex aequo, on a contribué à la préservation de l'environnement de notre planète, qui était finalement un item proposé plutôt altruiste, on va dire, et très finalement qui a trait au côté personnel. Mais je pense que si on est en charge des sujets environnementaux, on ne peut pas y être indifférent. Et donc, du coup, ça se retranscrit quand même dans cette motivation, c'est que c'est important de contribuer à la préservation de la planète. Et enfin, se différencier des concurrents qui finalement reboucle un petit peu avec notre premier point qui était améliorer l'image, c'est une autre façon d'enrichir l'image. C'est-à-dire on se différencie des concurrents, on apporte une nouvelle certification, donc on vient enrichir son image. Alors, dans le détail, des motivations un petit peu plus à la loupe, donc avec des pourcentages plus précis. Donc là, vous retrouvez toutes les motivations qui ont été proposées et qui permettaient aux répondants de se positionner. Vous avez à droite le sous-total de ce qui est important, c'est-à-dire le total des personnes qui se sont positionnées sur le fondamental et sur ce n'était pas la raison principale, mais c'était important. Et on constate avec l'écran intermédiaire que le classement a un petit peu changé. Donc on retrouve bien sûr notre top 1 qui est améliorer l'image de l'entreprise, être assuré d'être en conformité avec la réglementation qui monte d'un échelon. Et là apparaît la notion qui est très intéressante de donner une confiance renforcée aux parties prenantes qui, si on ajoute fondamental et important, revient un petit peu plus haut dans le classement des motivations. Donc là, on a vraiment des choses intéressantes. À l'extrême opposé, et donc en bas du tableau, on va retrouver stimuler l'innovation. On va dire qu'en fait, ce n'est pas une motivation qui arrive comme étant fondamentale, c'est-à-dire qu'on ne va pas de prime abord se dire je vais me certifier ISO 14001 pour
stimuler mon innovation. Par contre, on a quand même 31% qui nous disent, bon, c'est sûr, ce n'était pas la raison principale. Par contre, c'est quelque chose qu'on trouve important. Mais comme vous pouvez le voir, si on se positionne sur les extrêmes, on a 28% qui nous disent cela n'entrait pas du tout en ligne de compte. Ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont expérimenté et que ça n'a pas stimulé l'innovation chez eux. Ça veut simplement dire que c'était pas dans leur démarche de départ. Idem pour l'item répondre à une obligation client. Tout à l'heure, on avait l'obligation côté groupe et dirigeant. Là, l'item répondre à une obligation client. On a le deuxième, plus fort taux quand même, de non-motivation. Enfin, en tout cas, donc le quatrième, en partant du bas, 24% nous disent cela n'entrait pas du tout en ligne de compte, ce qui est aussi à ramener au fait que vous l'avez vu, on a des répondants qui sont très variés dans leur taille, dans leur structure et donc dans leurs clients. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de ces motivations-là. Mais au-delà de ces motivations, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose finalement? Donc, on a voulu savoir si, au-delà de ces motivations, est-ce qu'il y avait une préoccupation en termes de sujet? Puisque là, on était sur des champs un petit peu plus organisationnels, etc. Bon, là, en termes de sujet, parce qu'on sait que l'environnement, c'est quelque chose de très vaste, de très large, donc est-ce que en se tournant vers l'ISO 14001, on veut gérer des chantiers précis? Eh bien, oui, pour quand même 57% des certifiés ISO 14001 nous disent « Moi, je voulais ouvrir un chantier en particulier ». Et il se trouve que le premier chantier qui était à ouvrir en traitant, en tout cas en se faisant certifier ISO 14001, c'était la gestion des déchets. Donc, 74% des certifiés qui souhaitaient ouvrir un chantier particulier lié à l'environnement souhaitaient s'atteler, on va dire, à la gestion des déchets. Donc, bien sûr, c'est lié à ce qu'on a vu tout à l'heure dans les motivations de pouvoir être en conformité avec la réglementation, mais c'est aussi, ça témoigne aussi d'une préoccupation d'entreprise qui est forte et importante. Et si on va un cran plus loin, donc déjà en termes de chantier, il y en a presque 5 chantiers par entreprises qui ont voulu être vues plus précisément avec cette certification ISO 14001. Et quand on regarde donc le trio de tête, on a vu le premier, c'est la gestion des déchets, mais on a aussi le respect de la réglementation, ça va bien de pair, et le management environnemental, vraiment la façon dans son finalement le management dans son sens le plus large, à savoir avoir des process pour gérer tout ça au mieux. Le reste arrive ensuite, on a un réel décrochage au niveau de la gestion de l'eau. Alors, on a quand même 39% de ces entreprises qui souhaitaient regarder quelque chose particulier qui nous ont dit vouloir traiter la gestion de l'eau. 39% à égalité qui nous disent que c'était la prévention de la pollution des sols et enfin 39% qui nous parlent de développement durable, de RSE. Donc voilà, ensuite viennent la préservation des ressources naturelles qui peut reboucler quelque part avec d'autres items, mais voilà, on a voulu les segmenter pour vraiment approximer cette notion de préoccupation environnementale des entreprises. Et on se rend compte que la préoccupation d'un certifié ISO 14001, la première chose, c'est la gestion des déchets. La deuxième chose, c'est la réglementation, puis le management environnemental, ce qui va quand même de soi quand on s'oriente vers une certification telle que l'ISO 14001. Alors, on a parlé des motivations, ok, donc ça c'était l'amont, c'était avant de se faire certifier vraiment et d'aborder la démarche de certification qui est quand même quelque chose, puisque on va parler de ça. Donc, comment s'est effectivement passée cette certification? Quelles difficultés on a eu, parce que c'est pas forcément un parcours de santé à toutes les étapes. Quels facteurs permettent de réussir cette certification? Et puis enfin, a posteriori, qu'est-ce qu'on en a retiré et quels sont les bénéfices? Donc, ce que je vous disais, c'est que cette certification, on ne va pas se le cacher, c'est pas toujours aussi évident que ce qu'on aimerait que ce soit, puisque 43% des entreprises certifiées 14001 nous disent « j'ai eu une difficulté à un moment ou à un autre, c'était pas évident ».
Et quand on regarde le découpage plus précis, bon, ce qui nous rassure encore quand on reprend nos extrêmes, on voit que seulement 1% nous dit que c'était très difficile. Donc bon, jusque-là déjà, c'est rassurant. On a eu quand même des professionnels qui nous disent c'est assez difficile. Donc voilà, c'est quand même à noter. Et qu'est-ce qui est le plus marquant en termes de difficulté? Eh bien, quand vous regardez le graphique sur la partie de droite, on peut clairement noter que la première difficulté, elle est pas liée à la certification en tant que telle, elle n'est pas liée à la norme qui arrive après, elle est véritablement liée à la structure interne de l'entreprise, c'est-à-dire comment je vais aborder la culture du changement, la conduite du changement dans l'entreprise. Ça a été un problème pour 30% de ceux qui ont ressenti des difficultés. Ensuite, on a la charge de travail, hein, on l'a vu, on a des répondants qui sont très nombreux à nous dire qu'ils sont en charge de plusieurs thématiques. Souvent, c'est le triptyque, le fameux QSE. On a vu aussi qu'ils sont multi-certifiés pour beaucoup d'entre eux. Donc forcément, c'est évident, quand on gère plusieurs certifications, qu'on gère plusieurs thématiques en même temps, il y a quand même une difficulté qui peut être abordée, c'est la gestion de la charge de travail. Vient ensuite des points sur la norme, précisément la norme, la mise en œuvre de certaines exigences, puis la compréhension et l'interprétation de la norme pour 12 personnes qui nous remontent ces éléments. Enfin, encore des critères internes. Hein, donc, quand je vous dis que vraiment les difficultés, elles sont plutôt internes, c'est vraiment important, c'est-à-dire que la conduite du changement à hauteur de 30%, plus la disponibilité et les compétences des collaborateurs, plus le manque de budget, plus le manque de soutien de la part de la direction, ça fait beaucoup de facteurs internes qui ont pu, à un moment ou à un autre, poser problème dans cette gestion de la certification. Alors du coup, en miroir, quels ont été les éléments qui sont facteurs clés de succès? Alors, premièrement, le facteur clé de succès qu'on peut d'abord pointer, c'est le soutien de la direction. Ça, c'est des choses qui doivent être récurrentes et que vous devez entendre de manière répétée. C'est que si la direction soutient la démarche de certification, forcément, ce sera plus facile et en tout cas, si ce n'est plus facile, ce sera un succès. La mobilisation des collaborateurs également, à hauteur de 74%. Puis après, on a un décroché. Donc déjà, vous voyez que ces deux premiers paramètres, finalement, les clés du succès, c'est que de l'humain, quoi. C'est de l'implication, du soutien pour pouvoir mener à bien ce chantier. On a ensuite l'identification et la diffusion de bonnes pratiques, l'accompagnement en amont de la démarche. Donc ça peut être intéressant aussi. Il y en a quand même 43% qui nous disent avoir un bon accompagnement avant de se lancer dans la certification, c'est quand même, ça contribue pas mal au succès. Donc ça, c'est très intéressant. On a aussi 37% qui nous parlent de formation. 28% qui me disent il faut constituer une équipe en interne pour vraiment accompagner. Donc ça, c'est pareil, on revient dans tout ce qui est interne. 21% disent également la valeur ajoutée de l'organisme de certification. Et puis, on a la notion en bas du tableau de ressources qui revient. Donc, tout ça, c'est les facteurs clés de succès ressentis par les certifiés ISO 14001 a posteriori de leur certification. Donc ça, donc on a vu difficultés, facteurs clés de succès. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des bénéfices parce que finalement, on a dit que c'était une démarche qui se gagnait. C'est quoi une démarche qui se gagne? C'est que bon, on mouille un peu la chemise pour arriver à quelque chose, mais in fine, on a des bénéfices. Quels sont-ils? Alors, avant de rentrer dans des bénéfices plus chiffrés, qui seront vraiment des bons chiffres, j'ai d'abord voulu vous présenter quelques voix de clients, enfin pas que de clients, mais voix de certifiés en tout cas, qui spontanément, donc là on est vraiment sur une question ouverte, il y a 178 entreprises 178 professionnels qui ont répondu à cette question ouverte, donc témoigner vraiment de ce qu'ils voulaient nous dire et qui nous disent voilà, le premier bénéfice ou en tout cas un des bénéfices, c'est qu'avec ISO 14001, on a une prise de conscience réelle de tous les collaborateurs à travailler sur cet axe environnemental. Ensuite, la certification ISO 14001, elle permet de s'emparer d'un chantier
On l'a vu, hein, et d'ailleurs ce deuxième verbatim, donc on voit qu'on est sur la mise en place du tri des déchets, la filière de traitement, sensibilisation des entreprises prestataires. Donc on a véritablement ce chantier dont on parlait tout à l'heure, qui est la gestion des déchets, qui est pointé là comme un véritable bénéfice. C'est un bénéfice de pouvoir travailler à 360 degrés autour de ce sujet précis qui a trait au macro-sujet environnemental. Ensuite, ici, on a un verbatim sur le bénéfice de reconnaissance de l'investissement, de l'engagement des salariés. C'est-à-dire que la certification en tant que telle, à la fin, c'est aussi faire reconnaître qu'il y a des hommes, et des femmes et des hommes qui se sont mis en marche pour avoir cette certification. C'est comme au bac, on l'a, donc c'est qu'on a bien travaillé. Et enfin, le bénéfice notable aussi de l'ISO 14001, c'est qu'on formalise des pratiques. C'est véritablement un outil, voilà, qui se fait, qui permet de formaliser ce qui se fait. Et là, dans ce cas précis, c'est assez intéressant. On nous dit, voilà, ça permet de formaliser des pratiques, de rassurer des clients sur nos pratiques validées par un organisme tiers. Donc, on a un rôle à jouer en tant qu'AFNORMS, cet organisme tiers, de fédérer les collaborateurs autour d'une démarche. Donc, ça, c'est quand même assez important aussi. Et puis, carrément, d'asseoir les prémices de la démarche RSE. Donc, on a vraiment cette certification ISO 14001 qui se vit un petit peu comme un tremplin aussi vers d'autres sujets. Dans le détail, quand on leur soumet des choix de réponse, ils nous en citent 5, plus de 5 même, bénéfices. Et donc, ils nous disent, ça améliore l'image de l'entreprise, 90%. Ça permet d'être en conformité, ou en tout cas d'être sûr qu'on est en conformité avec la réglementation à hauteur de 85%. Ça contribue à la préservation de l'environnement de notre planète. Donc, on a vraiment ce côté, je pense qu'avec cette certification, on préserve la planète et on agit. Donc, il y a cette notion d'action. 80% la confiance renforcée des parties prenantes. Et puis, vous avez l'engagement en faveur du développement durable sur le pilier environnemental, l'anticipation des exigences réglementaires qui va un petit peu avec le deuxième, la garantie d'être en conformité, des économies, ça c'est plutôt intéressant, on reviendra sur le point des gains, la prévention, la résolution de certains dysfonctionnements, et puis la mobilisation des collaborateurs, on l'a vu au travers de quelques verbatims. Donc, finalement, c'est quand même des gros scores, hein, des gros bénéfices attribués à la certification ISO 14001. Alors là, on n'est pas en présentiel, mais je vais quand même vous interroger. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ou pas ? Parce que ça pourrait rappeler ce qu'on a vu précédemment, hein, si j'ai pas perdu tout le monde et que vous êtes bien toujours avec moi, eh bien finalement, ces bénéfices vont reboucler avec des motivations qu'on avait au départ. Donc, on a comme bénéfice, hein, on a notre top 3, améliorer l'image de l'entreprise, être assuré d'être en conformité avec la réglementation et contribuer à la préservation de la planète. Et quand on se rappelle nos motivations, eh bien, on avait amélioré l'image de l'entreprise en premier, en troisième, la réglementation, en quatrième, la préservation de notre planète. Donc, tout ça pour dire que finalement, quand on voit en fait la concordance entre les motivations et les bénéfices, on peut juste affirmer que la certification ISO 14001 est réellement au service des organisations, puisque on reboucle tout à fait avec un besoin. Et puis, c'est conforme aux attentes. C'est-à-dire que si on se dit j'y vais pour telle raison, c'est qu'on aura ça à la sortie. Et c'est quand même très important de pouvoir le mesurer, de pouvoir se dire qu'on est totalement en phase. Mais on va aller un cran plus loin parce que c'est pas juste pour se faire plaisir qu'on fait tout ça, c'est aussi pour un gain financier. Et on a demandé en fait aux personnes qui étaient dans cet échantillon s'ils avaient vécu un bénéfice financier. Eh bien, c'est oui pour 78%, donc quasiment 4 entreprises sur 4, 4 entreprises sur 5, hein, ce sera plus juste, nous dit, bien oui, on a perçu un gain financier. Et quand on regarde la décomposition, alors ils sont autant financiers que non financiers, on les a vus, les gains d'image, etc., les bénéfices qui sont plus sur des valeurs, etc., mais on a des gains financiers. Donc, du coup, on a voulu pousser l'exercice. OK, vous avez des gains financiers. Et à hauteur de combien vous avez des gains financiers? Eh bien, pour
Donc, vous voyez, hein, 21% enregistrent des petits gains financiers, donc en pourcentage du chiffre d'affaires, hein, 21%. Mais ensuite, on en a jusqu'à 5% qui nous disent qu'ils ont enregistré des gains financiers à hauteur de 5% pour 55% d'entreprises. Mais le plus important, c'est de voir qu'il y a quand même un quart de notre échantillon qui nous dit que les gains financiers s'élèvent à plus de 6% du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même là quelque chose de très positif de se dire que l'ISO 14001 a beaucoup de bénéfices, mais en plus, il y a une vraie carotte, c'est l'aspect financier. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ISO 14001 dans toutes les versions qu'on peut trouver sur le marché, en tout cas jusqu'alors. Mais quid de la version 2015? Donc, ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est que cette étude, elle a été réalisée il y a 1 an. Donc, on n'était pas tout à fait dans le même contexte. On était dans un contexte de transition où on a eu 44% de notre échantillon total qui nous a dit oui, on est certifié sur la version 2015 pour un site ou tous nos sites. Enfin voilà, donc on n'a pas tout à fait la moitié qui nous dit avoir été certifié sur la 2015. Donc il y a un petit peu plus d'1 an. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas l'échantillon complet là, hein, sur ces questions-là. Donc on a d'abord voulu savoir, ok, donc la version 2015, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à l'autre version? Et on a quand même 75% de nos interrogés qui sont certifiés en version 2015 qui nous disent c'est plus simple. C'est plus simple que, enfin en tout cas c'est simple. Et donc du coup, quand on regarde la décomposition, on a 9% qui nous disent c'est très simple, 67% qui nous disent c'est assez simple, et puis côté difficile, on passe à 25%. Et ce qui est intéressant de noter pour dire que c'est plus simple, c'est de voir que quand on regarde toutes versions confondues, en termes de simplicité, on n'en est qu'à 57% hein, sur le très simple et le assez simple. Donc vous voyez que là, on a véritablement une version qui est bien reçue et voilà, et qui est plutôt valorisée. Alors, pourquoi cette version 2015 serait plus simple ou en tout cas quels sont tous les avantages à être sur cette version? Eh bien, d'abord, en premier lieu, donc ça c'est, on a recodé hein, les réponses que vous voyez sur la partie de droite de l'écran. On a fait du recodage par rapport à une question ouverte. Je vous montrerai juste après les verbatims, mais là on est sur du ouvert. Eh bien, d'abord, parce que la structure est identique à la 9001 version 2015. Donc, on a vu, hein, on a des répondants qui sont multi-certifiés et qui ont bien souvent ISO 9001. Et donc, du coup, finalement, on a vraiment cette cohérence, en fait, 9001 2015, 14001 2015. La notion de partie intéressée aussi, ils ont trouvé ça plutôt intéressant à hauteur de 15% qui nous donne spontanément ce point-là comme un plus. Le cycle de vie aussi qui a plu, enfin voilà, s'atteler à ce sujet-là était pour eux intéressant. Voyons voir des commentaires en fait de certifiés sur la version 2015. Alors là, on a un premier commentaire qui nous dit cette version est plus pragmatique. Ensuite, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, donc les structures similaires qui font que c'est plus facile de construire ce système de management plus pertinent. Donc avec un verbatim qui nous dit qu'il y a une cohérence entre les deux certifications sur les versions 2015. Là, un autre qui nous dit, voilà, meilleure définition des enjeux, des attentes des parties intéressées, ce qui entraîne une analyse des risques plus pertinente, ce qui fait que quand on recode, hein, vous voyez, c'était un élément des parties intéressées qui arrivait en deuxième, hein, comme étant un vrai avantage de cette version 2015. La notion de risque, hein, ça c'est quelque chose qui, alors, ressort quand même, donc là, qui donne vraiment de la cohérence à un système de management intégré, donc aux différentes démarches transversales. Voilà, et puis un dernier, la version 2015 permet une intégration plus aisée dans le pilotage de l'entreprise. Donc voilà, on a pas mal de retours positifs sur cette version 2015. Et puis, pour simplifier, parce qu'on peut toujours simplifier, hein, on l'a vu, c'était quand même assez difficile pour 25%. Donc, qu'est-ce qui aurait été bien?
Donc, on a voulu savoir si les certifiés version 2015 avaient un retour constructif à faire. Finalement, comment ils feraient? Qu'est-ce qu'ils auraient conseillé? Enfin, voilà, comment s'y seraient pris? 42% auraient eu besoin d'un accompagnement de type audit à blanc. 32% d'un test d'auto-évaluation et enfin 25% d'un atelier découverte, 25% d'une formation. Donc là, vous voyez que on a tout à fait des éléments qui permettent de s'y préparer et tout à l'heure, on voyait l'importance de s'y préparer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette version 2015. Donc, je pense que vous avez déjà vu les principaux points saillants. J'imagine que vous avez relevé ce qui vous ont le plus marqué. On va juste compléter avec un seul résultat dont je ne vous ai pas parlé et qui finalement reflète un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. C'est que les entreprises sont satisfaites de leur certification ISO 14001. Quand on leur demande dans quelle mesure êtes-vous satisfait de cette certification 14001, on a 97%, donc pour pas dire la totalité en fait des certifiés qui sont satisfaits de cette certification. Donc c'est plutôt une belle réussite, c'est-à-dire que malgré qu'on a pu avoir, on constate que cette certification satisfait les entreprises qui y vont. Et alors, à hauteur de combien? On a 40% de très satisfaits et 57% de plutôt satisfaits. Et 40% sur l'extrême le plus haut, c'est quand même un très bon score. Donc, si on résume, pour terminer, cette certification ISO 14001, selon les certifiés, c'est l'image qui est renforcée, l'image de marque. On y associe plus de confiance. Donc, on n'oublie pas que ISO 14001 est un signe de confiance, c'est quand même positif. On a la contribution à la préservation de la planète qui est rendue possible grâce à l'ISO 14001. On implique également les collaborateurs qui participent à cette mise en place et qui derrière en sont aussi les facteurs clés de succès. Donc c'est vraiment à double sens. On a une anticipation et une conformité à la réglementation. Ça, c'est quand même quelque chose qui est à la fois une motivation et qui ressort à la fois comme quelque chose d'éprouvé. Donc, c'est très positif. Et cette notion de confiance renforcée dans les parties prenantes. Donc, finalement, on structure l'interne, on donne confiance à l'extérieur, on se met en ordre de marche par rapport à la réglementation et en plus, on contribue réellement à préserver la planète et donc quelque part, on se met en accord avec des valeurs d'entreprise et des valeurs personnelles. Donc, c'est vraiment une certification qui est vue positivement, d'où le 97% de satisfaction. Mais aussi 93% de complémentarité 14001, 9001. Donc ça, c'est un argument quand même de poids. Une fidélité qui n'est plus à remettre en cause puisqu'on a quand même 80% qui continuent dans d'autres cycles de certification. Et enfin, et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même noter, on a 78% de ces certifiés qui témoignent un gain financier. Donc, ce qui est quand même un tout à fait bon score. Donc, en somme, on peut vraiment pointer du doigt tous ces avantages-là. Donc voilà, de mon côté, là, sur cette partie retour d'études, j'ai terminé. À noter que, avant de passer à la partie questions-réponses, nous avons en fait travaillé un support de communication de cette étude que vous avez peut-être vu en fait sur le site AFNOR. Je vous ai remis le lien là en bas. Donc, il y a eu l'étude qui présente quelques résultats que je viens de vous présenter ici, pas tous, mais les principaux éléments saillants. Et donc, du coup, je vous engage à partager ça avec vos prospects. Donc, le lien permet en fait directement de tomber sur la page de téléchargement de ce leaflet pour avoir véritablement les arguments clés, puisqu'on était bien là pour remonter des arguments clés. Donc, vous les avez là. Donc, vous pouvez les réutiliser et puis diffuser également ces éléments.
Voilà, donc est-ce que vous avez des questions, des remarques peut-être, des éléments à partager? Donc je vois pas de questions. Donc ça veut dire que j'ai été très claire et que vous pourrez vous replonger de toute façon dans ces chiffres-là à l'issue de ce webinaire. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne journée et un bon week-end puisqu'on est vendredi et que j'ai été claire. Donc voilà. Merci à tous.